Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce 22h. Bienvenue dans un instant le sommaire. L'opposition républicaine évoque un flou autour du choix de l'opérateur technique par la CENI. Le président de l'UFR, par exemple, est catégorique. Un nouvel opérateur a déjà été choisi sans appel d'offres. La première réunion du comité interparti qui s'est tenue ce jeudi à Conakry devrait permettre de voir clair dans le travail de la CENI. Le tribunal criminel de Dixine a renvoyé le procès opposant des responsables de QNET au colonel Moussa Thiebouro Camara au 11 juillet prochain pour décider de la recevabilité ou pas de la procédure, mais aussi de la citation. Au lendemain de la défaite du Sili national face au Nigeria, les Guinéens se posent bien de questions sur les raisons de la mauvaise performance de l'équipe nationale. Les choix de l'entraîneur et ses décisions pendant le match sont questionnés. Vous suivrez des spécialistes. Merci donc de nous choisir pour vous informer. La première réunion du comité interparti s'est tenue ce jeudi à Conakry. Elle a regroupé toutes les parties prenantes initiées par la CENI avec un appui financier du NDI. Il est question pour la CENI de partager les informations avec les différentes parties du processus sur certaines préoccupations auxquelles l'institution est confrontée en vue d'obtenir des recommandations. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Souri Camara, compte rendu. Cette rencontre d'échange entre les membres de la CENI et les parties prenantes du processus électoral a permis à l'institution en charge des élections de partager ses préoccupations. Ces préoccupations se situent à 3 niveaux. Par rapport au démembrement, on est à un nombre pléthorique. Le second défi aussi important, il faudrait qu'on parle avec ces structures pour qu'elles acceptent de respecter un certain nombre de critères nous permettant vraiment d'avoir des membres à la base qui puissent faire le travail dans l'intérêt de tous. Cette rencontre a été possible grâce à un appui financier du NDI qui accorde un bruit à la transparence dans les élections. Le NDI attend des propositions concrètes venant des acteurs pour permettre aux membres de la CENI de s'améliorer dans l'organisation des élections. Nous avions été conscients de ces défis, mais cette solution ne dépend pas de la CENI. Et nous espérons que le débat permettra aux différents acteurs, dans un esprit d'ouverture, d'adopter une solution consensuelle permettant à la CENI d'installer sans délai les démembrements. Certains acteurs apprécient l'initiative, mais insistent sur le respect de la loi. La loi, elle est générale et impersonnelle, mais les détails techniques des opérations, ça demande du consensus entre les acteurs. Ça ne veut pas dire qu'on se réunit pour violer la loi, mais c'est pour définir les modalités d'application de la loi. En cela, j'apprécie la chose. Nous souhaitons que la loi soit vraiment respectée. S'il y a des parties non praticables, ils ont présenté, on va échanger ensemble, on va se convenir sur quelque chose, mais la priorité revient quand même à la loi. Les membres de la CENI entendent harmoniser les points de vue avant d'aller aux élections. En Guinée, une bonne frange des enseignants suit Aboubacar Souma, mais c'est le SLEG version Kadiatouba qui a été reconnu par l'Internationale de l'éducation. Cette dernière a confirmé cette reconnaissance à notre rédaction ce jeudi. Pour Kadiatouba, Aboubacar Souma a profité des problèmes sociopolitiques du pays pour se faire des adhérents. Les détails, c'est avec Ouminatou Sidibé et Ibrahima Souri Souma. Selon Kadiatouba, seul le SLEG qu'elle dirige reste et demeure légal. Son bureau est membre de l'Internationale de l'éducation depuis sa création en 1992. Voilà, nous ne parlons pas de reconnaissance au niveau international avec le SLEG et le processus a continué jusque là où on est. Quand on parle de reconnaissance aujourd'hui, peut-être c'est ces camarades qui ont fait la dissidence pour aller ailleurs qui sont en train de lutter pour une certaine reconnaissance. Sinon, nous sommes dans la logique de nos activités avec l'Internationale de l'éducation. L'Internationale de l'éducation a adressé récemment une lettre à Aboubacar Souma. Le secrétaire général de l'autre branche du SLEG n'exclut pas de se désaffilier de cette organisation internationale. Kadiatouba parle de méconnaissance des textes juridiques qui régissent le syndicat. C'est en méconnaissance des textes juridiques. C'est en méconnaissance des textes. Sinon, quelqu'un qui n'est même pas reconnu dans une structure ne peut pas parler de désaffiliation.
Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai l'impression que Aboubacar Souma ne fait pas la différence entre les fédérations affiliées au niveau international et la CSI internationale. Donc, quand il dit qu'il va se désaffilier de l'IE, moi, je me dis que c'est une distraction. Il n'a qu'à arrêter de tromper les enseignants. Quant au soutien dont jouit Aboubacar Souma chez les enseignants, Dame Kagetouba pense que Souma a profité des problèmes sociopolitiques du pays pour se faire des adhérents qui l'ont rendu populaire. C'est parce qu'il a mis des idées dans la tête des enseignants et dans la tête de beaucoup de personnes. Vous savez, au moment où Aboubacar Souma se cherchait pour avoir beaucoup d'adhérents, il y avait des problèmes sociopolitiques qui étaient en vue dans ce pays-là. Ça coïncidait aux élections communales et communautaires. Il a profité de cette occasion pour s'embarquer dans ça. Pour elle, la vérité finira par triompher un jour lorsque les enseignants se rendront compte des vraies réalités du terrain. Et puis cette information, après 2 mois à la maison centrale pour malversation financière, Paul Moussa Gawara, ex-directeur général de l'Office guinéen de publicité, a été libéré ce jeudi. L'un de ses avocats, Maître Alseni Silla, qui a introduit la demande auprès de la Cour d'appel, a expliqué au micro des confrères de Guinée 114 qu'il ne s'agit pas d'une liberté sous condition, mais d'une levée du mandat. La loi nous offre la possibilité de saisir la Cour d'appel après l'appel interjeté et solliciter une main levée du mandat de dépôt décerné par le premier juge, a-t-il expliqué. Selon l'avocat, la main levée du mandat prévue par l'article 537 du Code de procédure pénale n'est pas du tout à confondre avec la liberté conditionnelle assortie de contraintes financières. Pour Paul Moussa, il faut le rappeler, avait été condamné le 15 avril dernier à 5 ans de prison ferme par le TPI de Kaloum. Le procès opposant des responsables de QNet au colonel Moussa Thiebouro Camara s'est poursuivi ce jeudi au tribunal criminel de Dixine, sitôt ouverte. L'audience a été reportée le 11 juillet pour le débat de fond. En marge du procès, de nombreuses personnes se sont mobilisées, les uns pour soutenir le directeur des services spéciaux chargé de la lutte contre la drogue et le crime organisé et les autres pour soutenir les responsables de QNet. Djibril Ba, Aboubacar Din Camara, reportage. Le procès opposant le colonel Moussa Thiebouro à la société QNet a repris ce jeudi au tribunal de Dixine. Près de 1000 personnes sont venues soutenir l'entreprise commerciale dénoncée par le colonel Thiebouro. Ce sont nos clients. Voilà, il y a une citation directe qui a été délivrée à la requête de M. Akoy Onivogui, de M. Richard Kofi, qui sont des parties civiles et 5 autres. Voilà, et la défense soutient que ces parties civiles-là ne sont pas clairement identifiées et que pour ce faire, la citation directe doit être annulée. Bon, juridiquement, ça ne tient pas la route parce que pour qu'une citation directe soit annulée, il faudrait que celui qui invoque l'annulation justifie d'un préjudice. Le ministère public parle d'acharnement du colonel Moussa Thiebouro. Après la suspension de l'audience, l'on a assisté à ces échanges de mots peu courtois. Mais admettons que ça soit vrai. L'accusé, après sa comparution, dit être réconforté et convaincu du caractère illégal de QNet. Je suis réconforté du fait que ce matin, en tant que colonel, j'ai quitté mon bureau ce matin pour venir répondre à l'appel de la justice. Ça, je suis réconforté pour ça. Ça ne fait que commencer. Aucune des parties ne veut lâcher prise. Les audiences reprennent le 11 juillet prochain. Qu'en Égypte 2019, Paul Put est le seul responsable de la défaite du Chili face au Nigeria. C'est l'avis des analystes que nous avons interrogés au lendemain de la deuxième sortie de la Guinée battue par le Nigeria. Thierno Seydou Diakité et Amadou Djoulde Diallo, tous deux journalistes sportifs, estiment aussi que l'avenir de la Guinée dans cette compétition dépend désormais de l'issue des autres matchs du groupe B et une victoire impérative du Chili lors du dernier match de poule. Reportage Abdoulaye Sayo Diallo, Djibril Kabak Kamara.
Voici le but qui réduit les chances de la Guinée pour une qualification en quart de finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. En perdant 1-0 face au Nigeria, mercredi au stade d'Alexandrie, le Sili s'est mis dans une position de doute. Cet analyste sportif revient sur le fond du jeu de l'équipe guinéenne. Contre le Nigeria, la Guinée a produit un très bon jeu. Malheureusement, les lacunes constatées contre Madagascar n'ont pas été corrigées parce que, je l'avais dit, la défense constitue le talon d'Achille, le point faible du Sili national. Et il n'y a pas eu d'équilibre entre les différentes lignes. Le milieu de terrain n'a pas eu la maîtrise du ballon et la ligne d'attaque n'a pas été très bien servie durant ce match. La défaite du Sili est imputable à Paul Put, soutient cet autre. Pour Amadou Djulde Diallo, effectuer un changement lors d'un coup de pied arrêté est l'erreur monumentale commise par le sélectionneur guinéen. Vous faites le remplacement pendant qu'il y a arrêt de balle et surtout un corner. Et qui vous remplacez, pas un attaquant, un défenseur de surcroît central, susceptible donc d'être, de procéder à un ratissage par rapport à la courbe du ballon. Et ça, c'est la responsabilité de l'entraîneur. Avec un match nul et une défaite contre les Super Aigles du Nigeria, l'avenir de la Guinée dans cette CAN ne l'appartient plus seul. Madagascar-Burundi, lorsque nous aurons le résultat de ce match, on sera à mesure justement de faire un questionnement par rapport à ce que doit être notre engagement contre le Burundi. Mais l'un dans l'autre, nous sommes condamnés à battre le Burundi. Pour tenter de sauver la Guinée lors de sa troisième sortie contre le Burundi, Thierno Seydou Diakité propose à Paul Put cette stratégie. On se rend compte que l'équipe qui a joué contre le Nigeria était celle qui devait commencer le match contre Madagascar. Je pense que contre le Burundi, il va falloir reconduire ce même groupe avec quelques corrections au niveau de l'entrejeu et de la défense. Parce que Kamano, il doit être sur le banc de réserve, qu'il joue en seconde période. Las Bangoura doit commencer le match et Sori Kaba doit être maintenu. Il faut qu'on renforce le milieu de terrain et qu'on revoie l'axe central de la défense. Le troisième et dernier match de poule du Sili est attendu dimanche prochain à 14h face au Burundi.